On va donner la parole à notre Benjamin pour qu'il fasse l'appel. Merci monsieur le maire, bonjour. Bonsoir à tous, chers collègues. Allez, on va démarrer sur l'appel. Donc Richard Mallier. Présent. À ma foi l'avant. Pouvoir. Marie-Odile Armandon qui vient s'asseoir. Bon. Mathieu Pietri. Présent. Monique Salomon. Roger Mossé. Présent. Corinne Lemeu. Edmond Eutedjian. Présent. Édouard Alexander. Mathieu Moratin. Claude Lampeau. Armand Chamla. Claudine Achintre. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Weck. Yann Pertuizel. Présent. André Gauthier. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Piracini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Pouvoir chez Mathieu Pietri normalement. Vanessa Brescia. Christine Sicardi. Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Hervé Plisson et Anthony Checroun. Voilà. Donc, Très bien. on se retrouve avec 25 membres. Merci. Donc je rappelle que le conseil municipal de ce soir n'échappe pas à la règle et comme d'habitude, il est, comme à chaque fois, il est filmé. Et donc, pour ceux qui ne souhaitent pas être filmés, évidemment, ils seront amenés à se retirer. Voilà ce que ça veut dire. Et à chaque fois, je suis obligé de le dire parce que on ne filme pas les gens sans leur accord. Je voudrais vivement féliciter l'ensemble des acteurs qui ont participé et organisé le marché de Noël sous l'égide de Roger Mossé et de Corinne Lemeu. Cet événement a su, dès sa deuxième édition, s'imposer comme une véritable tradition bouquet. Merci à l'école de musique de la commune, aux exposants, à nos bénévoles et aux spectateurs venus nombreux. Le mois de décembre, que nous venons de commencer il y a quelques jours, nous a rapidement plongé dans l'hiver et la période de Noël, puisqu'en plus des traditionnelles illuminations, la neige s'est invitée cette fin de semaine. Je voudrais donc revenir sur cet épisode neigeux particulièrement important que nous avons connu et féliciter l'ensemble des acteurs de ce dispositif. En effet, contrairement au dernier épisode, les services de la commune, forts de notre plan d'action, se sont montrés particulièrement efficaces. L'ensemble des axes municipaux fut rapidement déneigé, évidemment, une fois la neige finie de tomber, parce que samedi matin, pour avoir été sur le terrain, je peux vous dire que c'était un peu compliqué. La circulation quasiment non interrompue et les salages et sablages préventifs faits. Certes, nous pourrons encore nous améliorer, mais je suis fier du travail effectué tout au long du week-end, je vous l'ai dit, auquel j'ai personnellement participé, et je voudrais le dire en citant le directeur des services techniques qui a fait son boulot et qui était à la manœuvre avec 12 agents qui étaient là samedi matin. Ils ont recommencé dimanche matin à 5 heures pour saler et sabler, parce qu'à titre préventif, puisque vous savez que je crois que c'était ce matin où il faisait moins 9 sur le coup de 6 heures du matin. Donc imaginez ce que ça peut donner à cette heure-là. Voilà. Donc ils étaient dimanche matin et ils étaient encore ce matin à la manœuvre, puisque ce matin il fallait que nos concitoyens puissent se servir de leur véhicule pour aller éventuellement travailler, voire amener leurs enfants à l'école ou leurs enfants à l'école. Ceci étant, c'est vrai que c'est pas évident de tout faire en temps voulu, parce que c'est un peu restreint, même en commençant à 5 heures. Bon, il y a eu l'adjoint délégué
au scolaire me le rappelait tout à l'heure. Il y a eu peut-être sur une ou deux écoles quelques soucis. Nous en tiendrons compte, c'était un petit peu glacé, nous en tiendrons compte pour la prochaine fois. Il s'avère que nous avions la prédiction, puisque ça s'appelle Prédict, et qu'il nous avait envoyé jeudi après-midi en nous disant que ça commencerait vendredi à 18h. En fait, on s'est tous réveillés vendredi matin sous un beau manteau blanc avec évidemment quelques soucis qui commençaient. Mais c'était rien à côté de la nuit de vendredi à samedi. Alors pour en revenir à la magie de Noël, j'invite les petits bouquins à déposer leurs lettres adressées au personnel dans la boîte aux lettres magique spécialement mise en place à l'extérieur, devant la porte, pas loin de notre crèche, qui est dans l'entrée de la mairie, afin que je puisse les apporter à leur destinataire au pôle Nord, puisque j'apporterai au pôle Nord toutes ces lettres mises par les enfants dans la boîte aux lettres. Côté nature, les sportifs se sont mesurés un nouveau défi au profit du Téléthon. Le Trail Nocturne, qui a lui aussi battu un record de participation. Je vous donne rendez-vous samedi à partir de 14h sur la place de l'Hôtel de Ville pour prendre part à cette nouvelle édition du Téléthon. Je remercie aussi l'ensemble des bouquins venus nombreux commémorer l'armistice du 11 novembre dernier. Je vous rappelle que la cérémonie hommage aux morts pour la France, Algérie, Maroc, Tunisie se déroulera demain à 10h devant le monument de la Salle et à 11h ici même, place de l'Hôtel de Ville. J'ai le plaisir de vous informer que notre commune a largement été primée en cette fin d'année. Elle a remporté le premier prix du concours des villes et villages fleuris dans sa catégorie. Et vous pourrez observer le trophée derrière moi. Je ne sais pas où il est, mais il est là. Voilà. Le trophée qui est ici. En plus de conserver nos 2 libellules sur le concours des capitales de la biodiversité française. Évidemment, je tiens à féliciter l'ensemble des élus engagés, des services municipaux, mais aussi et surtout des bouquins qui contribuent au fleurissement de la ville et qui, par leur civisme, évitent au quotidien la dégradation de la propreté. Nous commençons à récolter les résultats du travail accompli. Côté château, l'exposition de Noël de l'association Sculpture et Art du Feu débutera le 9 décembre jusqu'au 17. Je ne pouvais évoquer une exposition sans féliciter l'incroyable travail produit par les bénévoles bouquins pour redonner vie à l'œuvre d'Auguste Valère. Cette exposition, le mettant à l'honneur, à partir de près de collections privées, fut une formidable initiative que je me dois d'encourager. Le conseil de ce soir traitera de subventions de transfert de compétences, aspirées de manière anarchique par la monstropole. Nous garantirons également le maximum d'emprunts pendant que nous pouvons encore le faire dans le cadre de notre production de logements sociaux afin d'éviter les attributions et décisions marseillaises en ce qui nous concerne. Nous parlons également de subventions, du règlement local de publicité ou encore de l'ouverture de crédits par anticipation pour continuer à fonctionner et ce, en section d'investissement. Je vous rappelle qu'un autre conseil municipal aura lieu avant la fin de l'année, la semaine du 18 décembre, et vraisemblablement noté sur vos tablettes, ça sera le 18 ou le 20, et je vous propose de donner place à l'ordre du jour du conseil de ce soir. Donc évidemment, nous avons la première délibération, c'est l'adoption du compte-rendu de la séance du 23 octobre, que vous avez tous reçu en son temps. Je vous rappelle qu'il est succinct, mais bon, s'il y a des remarques, il n'y a pas de remarques, donc je considère comme acquis. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'information au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, il y a deux décisions. La première, c'est numéro 2017-20 au 2017-25. C'est la même décision, vous allez voir, c'est décision d'une personnalité compétente pour la commission d'ouverture des plis et d'attribution relatif à la délégation de l'exploitation du service public
de production et de distribution d'eau potable de la commune de Bel-Air. Donc on a 6 décisions qui désignent M. Linditch, M. Jousset, alors c'est une décision nominative à chaque fois, M. Jousset, M. Riffel, Mme Coapé, M. Sénator et Mme Massatruca comme personnalités compétentes dans le cadre de cette commission. La deuxième décision, c'est aussi la même chose. Nous aurons 6 personnes qui seront désignées dans le cadre de la commission d'ouverture des prix et d'attribution relative à la délégation de l'exploitation du service public de l'assainissement collectif, comme on l'a vu pour l'eau, on le voit, et il s'agit des mêmes personnes. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Aucune question. Donc je vous propose de continuer sur l'ordre du jour. Alors j'ai toute une... Nous avons donc la mise à disposition de véhicules de fonction au maire et à madame le directeur général des services pour l'année 2018. Donc il s'agit de mémoire de 2 véhicules électriques. Un, c'est une Fluence qui date de 2011 et l'autre, une... Alors, je sais pas ce que vous avez. Ah, vous jouez au malin, monsieur Pisson, là. Hein, c'est vous, là, vous en cherchez partout, mais vous, on n'avez pas l'œil sur vous, c'est ça? Donc, je vous disais une... Et alors, vous avez quoi, vous, une Peugeot, une Citroën? Voilà. Et donc, une Citroën C0, donc, pour madame le directeur général des services. Voilà. Question là-dessus? Pas de questions, donc je m'envoie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la suppression de 10 postes au registre des effectifs. Alors, il s'agit de 4 postes occupés par des agents en détachement de longue durée, un poste occupé à la suite de la mutation d'un agent, du fait d'un agent, du recrutement d'un agent à un grade différent, un poste occupé par un agent transféré le 1er janvier 2017 et licencié pour inaptitude physique, et 4 anciens postes des agents promis par avancement de grade et promotion interne suite au résultat de la CAP de mars. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur Plisson, vous avez la parole. Merci. Le poste occupé par un agent transféré le 1er janvier et licencié pour inaptitude physique, est-ce que c'est un lien avec la personne pour laquelle on avait voté un poste de travail à domicile? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il s'agit du placier. Vous savez, on était arrivé à la fin de DSP pour le marché, donc on a récupéré le placier qui était en CDI, et le placier en CDI était depuis longtemps en longue maladie, donc on l'a récupéré, et évidemment, quand on rentre dans la fonction publique, c'est autre chose, et donc on a pu, en accord avec lui d'ailleurs, il a été licencié, puisqu'il est mis en invalidité. Voilà. Oui, monsieur le maire. Oui. Je vais profiter justement du fait qu'on parle des suppressions de postes pour revenir sur un sujet sur lequel on était déjà intervenu. C'est celui des conditions de travail des salariés municipaux, puisque j'ai appris que entre la fin 2017, enfin pour l'année 2017 et début 2018, auxquelles s'ajoutent les mutations raisons professionnelles ou familiales, c'est 22 agents qui vont partir. Et parmi ces 22 agents, au total, estimation, il y en a pas autant qui sont remplacés, puisque là, il y a quelqu'un qui vient rentrer là pour le service technique, et il n'y a toujours pas de directrice des finances, l'adjointe non plus n'est pas remplacée, et les finances aujourd'hui sont tenues par des agents de catégorie C qui n'ont pas forcément les compétences. Donc voilà, quand je parle des conditions de travail, c'est mettre certains agents dans des situations qu'ils ne peuvent pas forcément gérer
Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ce que je peux vous en dire, chère madame, c'est que d'abord, je pense que vis-à-vis des agents qui sont là et qui assument quand même leur mission, je pense que vous êtes... bon, j'ose espérer que ce n'est pas dans votre idée, mais je pense que vous avez un avis un peu négatif là-dessus, ce qui est pour moi déplorable. Ceci étant, chère madame, quand un agent, un fonctionnaire, qu'il soit territorial ou d'État, enfin d'État c'est un petit peu plus compliqué, ou hospitalier, demande sa mutation, on ne peut pas la refuser. Dans la mesure où la collectivité, évidemment, qui reçoit ce fonctionnaire, dit oui. Donc il vous demande la mutation à telle collectivité. Si la collectivité m'a averti et me demande, je ne peux pas non plus le refuser. Que par contre, l'embauche d'un fonctionnaire nouveau à ce niveau-là n'est pas toujours évidente. On affiche une vacance de poste, on reçoit des candidatures, à la suite de quoi on fait des entretiens, à la suite de quoi, bon, il y a un jury, après il y a une deuxième vague d'entretiens qui se font en ma présence. D'abord, ça ne se fait pas en ma présence la première fois, mais après en ma présence, donc il faut un certain temps. Et puis une fois que nous avons retenu la personne, eh bien, peut-être que nous aussi, on a les 3 mois, puisque si vous voulez, un fonctionnaire, vous avez, quand il vous demande sa mutation, vous ne pouvez pas vous opposer à ce qu'il parte au bout de 3 mois. Bon. Après, il peut y avoir une entente, comme par exemple, puisque vous évoquez la directrice du service des finances qui nous a quittés, en accord d'ailleurs avec moi-même, hein, elle nous a quittés, sa remplaçante arrivera le 1er février. Nous avons fait toute une procédure pour la remplacer. C'est un fonctionnaire qui nous arrive d'une commune autre. Elle arrivera le 1er février. C'est une décision qui a été prise en accord avec le maire de l'endroit où elle part. Voilà. Donc vous avez tout un jeu de chaises musicales. Si je puis dire, quand quelqu'un s'en va, c'est là où vous commencez à... On ne vous le dit pas avant. On vous le dit quand les affaires sont réglées. Bon. Donc, vous savez que la personne va partir dans les 3 mois et il vous faut vous préparer toute l'embauche. Voilà, c'est tout, c'est clair. Donc, je rappelle quand même que nous avons eu au service des finances un agent de catégorie C qui est parti le 1er septembre, qui lui est remplacé par une personne qui arrive au 1er janvier. Le chef de service qui nous a annoncé son départ et qui voulait partir encore avant, elle voulait partir en l'espace de 3 semaines, bon, on lui a accordé le départ au bout d'1 mois, mais elle sera remplacée par quelqu'un qui arrivera le 1er février, voilà, c'est comme ça. La fonction publique territoriale, c'est comme ça. Ce n'était pas une critique vis-à-vis des agents. C'était simplement, c'est sûr que lorsqu'il y a je vous ai dit un chef de service, voilà, tout à fait, voilà. Donc je veux dire, quand il y a un chef de service... Si vous me permettez, c'est moi-même qui ai rectifié. Voilà. Non, mais j'ai bien compris. Simplement, je veux juste dire, quand il y a un chef de service qui s'en va à l'adjoint, il est clair que ceux qui sont catégorisés, qui n'ont pas la gestion du global, comment ces agents-là, pour ne pas justement qu'ils puissent se mettre en maladie parce qu'ils sont dépassés, débordés, parce que c'est surtout ça. Il faut qu'ils tiennent jusqu'en janvier, jusqu'en février. Comment ils sont aidés dans leurs tâches, quoi. C'était la question principale. Je sais toutes les difficultés que vous avez à recruter. En revanche, voilà, comment ces agents-là sont secondés. Vous êtes fonctionnaire vous-même, je crois. Pas du tout. Pas du tout. Bon, non, parce que c'est votre expression, se mettre en maladie. Non. Où on est malade, on a un arrêt de travail, mais on ne se met pas en maladie. Quand on est au bord, c'est vrai que souvent les gens ils se mettent... Je suis navré, on ne se met pas en maladie. On a un arrêt maladie, ok, mais bon, c'est pas... Non, c'est l'expression qui me... Non, mais c'est votre expression qui me déplaît fortement. Je l'entends, et chaque fois, permettez-moi, je remets les choses à leur place. On ne se met pas en maladie. Voilà. Ou alors c'est un état d'esprit qui, en tout cas, personnellement, je réprouve totalement et qui m'échappe. Voilà. Bon, ceci étant, on a un directeur général des services qui, dans ce cas-là, pourvoit à l'absence d'un chef de service. C'est son rôle aussi. Donc, de ce côté-là, moi, je n'ai pas de souci particulier. Je sais pertinemment que des agents ont été mis en renfort momentanément parce que... voilà, donc, mais le 1er janvier, c'est ça. 1er janvier et 1er février, il y a 2 agents qui arriveront dans le cadre du service des finances. Voilà.
Bien. Oui, monsieur Bretin. Non, le micro. Juste une question, à ce jour, les effectifs, ils sont équivalence ou avec des soldes négatifs Moi, simplement, non j'ai pas répondu à Mme Oberlinkens quand elle a dit 22 personnes partaient. C'est une estimation. Décembre et début c'est 2018, non, mais... c'est 22 personnes qui sont prévues au départ. Non, mais en suppression de poste. Et ça veut dire, si vous voulez, je vous l'ai dit, quand vous avez quelqu'un qui était, je sais pas moi, adjoint technique, qui est passé adjoint technique principal, je vous ai dit, nous avons créé le poste d'adjoint technique principal et nous supprimons le poste d'adjoint technique. Je veux dire, bon, à un moment donné, voilà. Si les créations se font, je vous l'ai expliqué maintes et maintes fois, les créations se font d'abord et après on supprime. Bon, alors c'est sûr que si vous prenez suppression de 10 postes, je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est des agents qui ne sont plus là. Vous avez des agents qui sont mis en détachement dans le cadre du marché de CLSH, d'ALSH, pardon. Bon, ces gens-là, ils sont partis travailler avec celui qui est titulaire du marché. Donc on ne va pas les remplacer. Ça me semble évident. Donc voilà. Donc on supprime les postes, comme on a supprimé le poste 4 postes de gens qui ont été promus. Je veux dire. Donc sur 10 postes, il ne s'agit pas de supprimer 10 fonctionnaires. Le fonctionnaire dont vous avez parlé, là, le placier, là, le placier, il a quelqu'un qui le remplace, mais depuis fort longtemps, et que nous avons. Donc ne dites pas qu'on supprime les postes, donc on supprime le service. Le service pour nos administrés. Loin de là, ça n'a rien à voir. Là, il s'agit simplement du registre des effectifs, pardon, du registre des effectifs qu'on met à jour. Mais on a déjà créé des postes avant. Merci. Donc, plus de questions là-dessus. Je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Alors, nous avons la mise à jour réglementaire de la délibération relative au RIFSEP, c'est-à-dire le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel au sein de la commune de Bouvelem. C'est une délibération qui date de fin 2016 concernant le RIFSEP. Il vous est simplement demandé de l'étendre aux services techniques pour le cadre C, puisque le RIFSEP a été étendu aux agents techniques cadre C. Pour les cadres B et les cadres A, c'est toujours pas, mais donc vous avez une délibération qui reprend celle de 2016 et qui dit simplement que sont concernés aussi les agents du service technique cadre C. Est-ce que vous avez des questions? J'ai oublié de vous préciser que la suppression des postes, la délibération d'avant, s'était passée en comité technique, puisque je le présente en comité technique, et qu'il n'y ait pas eu de souci en comité technique. Vous voyez, les fonctionnaires savent de quoi on parle. Et celle-là est aussi passée en comité technique et qu'il y a eu l'unanimité pour l'une comme pour l'autre. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur Pisson, vous avez la parole. Merci. Non, juste un rappel, la première version, je dirais, de cette délibération a été présentée au conseil municipal du lundi 19 décembre 2016. Et nous avions à l'époque voté contre cette proposition, car nous pensons que les modalités qui sont proposées aux agents de la commune sont vraiment trop, comment je dirais, libérales. C'est-à-dire que on remarque que l'IFSE, les plafonds affichés dans cette délibération, comme ce sont les mêmes chiffres que celles de l'année dernière, les plafonds sont largement inférieurs à ceux qui sont proposés et affichés dans les textes d'État. Alors certes, il n'y a pas formellement obligation à faire aussi bien que l'État, mais se placer autant en dessous, c'est quand même, il y a de quoi vraiment nous inquiéter. D'autant que
À l'inverse, les plafonds du CIA, eux, explosent. Et cette prime, par contre, a le gros inconvénient qu'elle est facultative et variable. C'est-à-dire que elle peut éventuellement ne pas être attribuée ou être attribuée éventuellement aussi à la tête du client. Donc, on sait à quoi aboutit ce genre de choix, c'est-à-dire qu'il y a une rivalité malsaine entre les agents, il peut y avoir des problèmes entre les dirigeants de la commune, monsieur le maire en particulier, et les agents, et il peut y avoir aussi des problèmes entre agents et hiérarchie. On pense que c'est pas comme ça qu'aujourd'hui une collectivité moderne doit gérer ses agents. Voilà, donc nous, à nouveau, nous voterons contre cette délibération. Merci, voilà, les clivages sont clairs. Vous êtes contre le RIFSEP qui a été quand même mis en œuvre par un gouvernement socialiste. Donc il n'était pas de droite, il était de gauche. C'était bien avant l'arrivée de Macron. Bon, je rappelle simplement une chose, c'est que nous ne faisons qu'appliquer les textes pris par le gouvernement de l'époque. Nous les appliquons comme on doit les appliquer, avec simplement une chose, je vous rappellerai, c'est que les N+1, c'est-à-dire les agents qui font l'entretien professionnel avec leurs subordonnés, ont été formés. Que moi je n'interviens pas, sauf pour le DGS, dont j'ai pas encore fait l'entretien, je vous l'accorde, mais ça ne saurait tarder. On a rendez-vous, je ne sais pas quand, mais pour que je fasse ces derniers entretiens qui manquent. Comment dirais-je, le DGS, en tout cas concernant les chefs de service, faisait un peu d'abord, c'est elle qui faisait l'entretien avec chaque chef de service, et puis après faisait un peu l'uniformisation, parce qu'il peut y avoir, comme vous l'avez très justement dit, des N+1 qui notent un peu cool ou au contraire un peu dur. Dans ce cas-là, il appartient au N+2, c'est-à-dire le N+1 du N+1, de faire en sorte d'uniformiser ce genre de choses. À ma connaissance, le CIA qui a été donné à chaque agent concerné en février 2017, il n'y a pas eu de mécontentement, au contraire, certains étaient ravis, bon voilà. Et puis ça sera, je pense, la même chose en février 2018, quand ils toucheront leur CIA, voilà. Après l'IFSE, mais ils le touchent tous les mois, c'est quelque chose qui a, encore une fois, qui a été mis en place par le gouvernement de gauche, demandé par le gouvernement de gauche. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'État, il y a des plafonds un peu machin, enfin, moi je ne partage pas peut-être l'ensemble de ces plafonds, parce qu'il y en a qui on peut considérer comme indécents. Les gens qui peuvent toucher 3 mois de salaire, je trouve ça un peu aberrant, hein, voilà. Donc là, il y a peut-être la tête du client. Mais la tête du client, malheureusement, on connaît ce que ça donne dans la fonction publique d'État. Voilà. Donc là, il s'agit simplement de l'étendre aux agents techniques, cadre C. Donc, voix contre. Donc, 2 voix contre. Abstention. Eh bien, écoutez, merci. Donc, il y a une majorité pour nos agents techniques. Alors ensuite nous avons l'approbation des conventions de gestion relatives aux compétences de la commune de Bouc-Bel-Air qui sont transférées au 1er janvier 2018. C'est simplement ce dont je parlais tout à l'heure, la métropole qui évidemment ne peut pas assumer la gestion de ces compétences qui nous sont transférées. Donc nous aurons l'occasion, ça n'a rien à voir avec la CLEC, la commission locale d'évaluation des charges et des transferts, des charges transférées. Ça, nous aurons à faire avant le 30 juin 2018, vraisemblablement. Là, il s'agit de nous retransmettre la gestion à nous, communes, la gestion de ces compétences, parce que la métropole n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Voilà. Donc vous avez eu les conventions.
il s'agit pour nous simplement de la compétence création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. On a ni aéroport, ni port, ni touristique, voilà, ok. Il s'agit de la compétence service extérieur de défense contre l'incendie. Il s'agit de la compétence eau pluviale. Voilà. Par contre, nous avons... ah oui, il me manque une, c'est ça. C'est le plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale et les compétences associées. Voilà. Par exemple, le règlement local de publicité, etc., etc., que nous verrons tout à l'heure. Question là-dessus. Ça, c'est très technocratique, hein, je vous l'accorde. Donc, pas de questions, donc je me vois cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'adhésion au réseau des nouveaux territoires des arts vivants et au réseau Cercle de Midi. Rapporteur Marie-Odile Armandon. Alors, il s'agit de renouveler l'adhésion au réseau Chénon et au réseau Cercle du Midi. On fait ça chaque année, si vous en êtes d'accord. Je rappelle que le réseau Chénon regroupe des diffuseurs de spectacles sur la France entière. Le Cercle du Midi, lui, regroupe les 22 structures qui sont en Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. Cette adhésion permet à la ville de présenter des œuvres originales, de réduire les coûts en bénéficiant de tarifs préférentiels et d'organisation de tournées entre les membres de ce réseau. Donc il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à procéder aux démarches pour adhérer à ce réseau pour un coût de 500 €. Voilà, est-ce que vous avez des questions à Marie-Odile là-dessus? Pas de questions, je mets aux voix cette délibération, voix contre. Il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous devons solliciter la métropole Aix-Marseille-Provence pour une aide à la conception et à la réalisation de panneaux d'interprétation du patrimoine, une délibération modificative, rapporteur Mathieu Pietri. Oui, merci monsieur le maire. Oui, en fait, c'est une délibération qui a été passée lors du dernier conseil municipal et sur lequel il y a eu une erreur de montant du devis. Le montant TTC avait été indiqué comme étant du hors taxe, tout simplement. Donc nous sollicitons l'avis du conseil municipal afin d'avoir un plan de financement comme suit. La métropole, à hauteur de 50% du montant du devis, 7 396,50 hors taxe. La commune, 50%, 7 396,50 hors taxe, pour un montant de 14 793 € hors taxe. Voilà, merci. Donc c'est simplement une modificative. Je pense qu'il y aura le même vote que pour la première. Vote contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons Monique Salomon qui va nous parler de la procédure, poursuite de la procédure de révision du règlement local de publicité par la métropole Aix-Marseille-Provence, donc accord de la commune. C'est en route, oui, c'est en route. Non. Ok, vous m'entendez, il n'y a pas de problème. Non, mais attends, parce qu'on n'a pas, on n'entend pas dans le truc. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Je sais pas. Ça marche? Ah oui, c'est allumé. Décidément, j'ai pas de chance. Allô, allô. À chaque fois, je fais ça. Alors, bon, ça y est, vous m'entendez là. Merci, monsieur le maire. Hein. Donc, par la délibération du 24 octobre 2016, nous avions prescrit, enfin la commune a prescrit la révision du règlement local de publicité. Au 1er janvier 2018, le maire en a parlé tout à l'heure, la métropole va exercer des compétences particulières et entre autres en matière d'urbanisme, mais celles qui concernent l'urbanisme, sauf l'instruction des autorisations d'urbanisme. Donc la commune ne pourra plus poursuivre la procédure de RLP au-delà de cette date.
Dans ce cadre, il est nécessaire de délibérer pour demander à la métropole Aix-Marseille-Provence de reprendre les procédures d'urbanisme qui n'auraient pu être finalisées, à savoir, pour la commune de Bouc-Bel-Air, la poursuite de la procédure de révision du règlement local de publicité. Il est ainsi proposé au conseil municipal de donner son accord à la poursuite et à l'achèvement par la métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure de révision du règlement local de publicité à la suite du transfert à la métropole Aix-Marseille-Provence de la compétence le 1er janvier 2018. Sachant en fait qu'il s'agira de lancer l'enquête publique de cette révision du RLP. Donc on passera, la métropole va passer en délibération cette procédure de règlement local de publicité, et ensuite démarrera, si vous voulez, une enquête publique pour faire accepter la révision du RLP. Toutes les procédures en cours au 31 décembre 2017, pour nous, cela ne concerne que le RLP, devront être transférées. De ce fait, le Conseil de territoire travaille actuellement sur la mise en place de conventions de gestion, de manière à ce que les communes continuent, dans certaines conditions et dans certaines limites non précisément déterminées à ce jour, à gérer la compétence, par exemple PLU et RLP, pour une durée maximale et prévisionnelle d'1 an, le temps que la métropole puisse mettre en place les effectifs et que ceux-ci soient opérationnels. C'est ce que le maire vous a parlé tout à l'heure de certaines conventions qui vont être traitées par la métropole. Ces conventions de gestion doivent être validées lors du conseil de métropole le 14 décembre 2017. Donc la commune sera après amenée à délibérer au prochain conseil municipal de décembre pour la mise en place de cette convention. Je vous rappelle que lundi prochain, il y aura une commission plénière où vous aurez l'exposé final du règlement local de publicité. Et aussi la procédure de DSP sur l'eau et l'assainissement. Question sur la commission plénière, j'entends. On aura au 18 décembre, au 18 ou 20 décembre, on aura le conseil municipal concernant tout ça. Qui souhaite avoir la parole? Monsieur Plisson, vous avez la parole. Oui. Il y a un truc là que je comprends pas très bien, parce qu'il me semblait qu'on venait de voter, là, à l'instant, dans le rapport numéro 6, le fait que les compétences PLU, ou tout document tenant lieu aux cartes communales, et les compétences associées AVAP et RLP, finalement, moi j'avais compris qu'elle, faute de combattants côté métropole, qu'elle restait pour l'instant à la commune. Puis là, on nous propose de voter un rapport dans lequel on fait l'inverse. Je ne comprends rien là. J'aimerais des explications, merci. Mais non, la métropole va passer une convention, si vous voulez, au 14 décembre pour récupérer justement le PLU. Mais le PLU, pas les autorisations de permis, simplement le PLU, l'étude, si vous voulez, du plan local d'urbanisme. Donc ça, et le règlement local de publicité va être passé en convention le 14 décembre par la métropole. Donc ils vont les récupérer normalement. Mais comme ils n'auront pas suffisamment de personnel, pendant toute une année, ce sera encore géré, si vous voulez, par nous. Bon, je reconnais que... C'est compliqué, mais pourtant, vous êtes fonctionnaire, vous étiez fonctionnaire à la retraite, mais bon, c'est encore une histoire de technocratie. En fait, la compétence est récupérée au 1er janvier 2018 par la métropole. Donc nous, on est en procédure de révision du règlement local de publicité. Donc on va le dire, vous allez le récupérer. Mais on vient de passer, la délibération numéro 6, vous avez raison, une convention de gestion disant que c'est nous qui allons le traiter en son nom.
Mais d'abord, il faut lui refiler le bébé, lui dire où on en est. Voilà, bon, c'est un peu compliqué, mais je reconnais que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est le principe de la métropole, bien souvent, que l'on voit. Et c'est le principe de la technocratie aussi. Voilà, donc on est obligé de leur dire, vous allez récupérer le bébé, une fois qu'on aura arrêté d'ailleurs le 18 ou le 20 décembre, puisque le 18 ou le 20 décembre, on va l'arrêter, mais on leur dit déjà qu'ils vont le récupérer. Donc ça veut dire que le 14, ils vont adopter une convention qui va nous dire, allez-y, continuez là-dessus. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je pense avoir répondu à la question. D'accord. Non, c'était finalement l'ordre dans lequel les deux rapports ont été votés qui me troublait. J'aurais imaginé l'inverse, mais intellectuellement, sans alors plus. vous avez raison. Le truc, c'était d'abord, je passe toutes celles les libérations que je rapporte moi-même, et puis après, vous l'avez remarqué, c'est comme ça depuis 3 ans et demi, donc voilà. Et donc, Monique Salomon avait cette... C'est vrai qu'on aurait dû la passer avant la Suisse. Intellectuellement, ça ne me dérangeait pas, mais je vois que vous êtes dérangé, vous. Et je comprends pourquoi. Non, mais je comprends pourquoi. Ça va. Alors, par contre, il y a aussi quand même quelque chose qui me dérange, c'est un certain nombre de retards que la commune présente dans ses prises de décision. Alors, on est en retard manifestement sur les RLP, puisqu'on est obligé de faire des jeux. Si on avait fait 6 mois avant, c'était une affaire qui se passait de façon beaucoup plus simple. On est en retard sur l'eau et l'assainissement, puisqu'on a été obligé de voter une prolongation jusqu'au 31 décembre et c'est pas gagné. Il y avait eu des retards sur l'adoption du montant des surtaxes sur les terrains constructibles non bâtis. Même une année, je crois que ça avait sauté. Il y a eu un retard sur les nouveaux tarifs de l'affichage publicitaire il y a quelques mois, tant et si bien que là aussi, il y a une année qui saute. Si on pouvait, je sais pas, des fois il suffirait de s'y prendre 3 mois ou 6 mois avant et les choses se passeraient de façon beaucoup plus simple et on ne serait pas obligé de faire des rétablissements par des rapports de rattrapage comme on le fait de temps en temps. Voilà, sans plus. Merci. Moi, je voudrais intervenir sur le RLP et sur le PLU parce que, en fait, si vous voulez, le PLU n'est pas concerné. Mais attends, je veux dire... parce que nous, on a terminé le PLU, c'est pour ça qu'on n'est pas concerné. Mais il y a des communes qui ne l'ont pas terminé et qui, elles aussi, ont à passer une convention parce que c'est la métropole qui va s'en occuper. Et pour le RLP, je suis désolée, il y a beaucoup de communes qui n'ont pas engagé la révision de leur RLP. Nous, on l'a fait, mais malheureusement, on ne l'a pas terminé. Voilà. Il n'y a plus que l'enquête publique qui aura... Le règlement, il est ancien, hein, on ne le découvre pas aujourd'hui. Il a quoi, une vingtaine d'années? Donc, bon, c'est dommage, quoi, mais bon, ça va, on rattrape le coup à chaque fois. Mais... Dont acte, mais il n'y a que ceux qui ne font rien, qui n'ont pas de problème particulier. Bon, voilà, après, c'est un peu, vous savez, les gouvernements que vous soutenez en ont assez rajouté, hein, de la technocratie, en veux-tu, en voilà. Je peux vous dire qu'il y a 20 ans, à l'époque, on avait fait on n'avait pas fait, on avait sorti un RLP qui n'existait pas à l'époque. Bon, c'était moins contraignant qu'aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un peu la folie. On a fait des réunions publiques où il n'y avait personne. Personne. Ça n'intéressait pas les gens. Alors qu'on l'a faite, on était obligé, on l'a faite. Bon, personne n'était intéressé par ça. Donc à un moment donné, alors c'est vrai qu'on a peut-être tardé sur comment dirais-je, sur la DSP ou assainissement, on a peut-être un peu tardé, on aura l'occasion d'en parler au prochain conseil municipal. Moi, je préfère, dans ces conditions-là, peut-être tarder, mais avoir quelque chose qui tienne la route et qui soit profitable à nos administrés. Bon, de toute manière, tant qu'on n'avait pas fini le PLU, on ne pouvait pas faire le règlement local de publicité. Bon, ça, c'était clair. Bon, ça, c'était une première chose. Deuxième chose, quand même, il faut avouer que Monique Salomon, en 1 an et demi, elle nous a amené la révision du PLU. Enfin, non, pas en 1 an et demi, en un peu plus de 2 ans, quoi. 2 ans et 3 mois. Bon,
Avant, on a mis le PLU daté le poste daté de 92. Bon, le poste, normalement, ça se voit tous les 10 ans. On a attendu 20 ans. L'équipe précédente a mis 10 ans à sortir un PLU qui remplaçait le poste. Et oui. Oui, normalement, on a dû le sortir avant, voilà. Bon, toujours un certain nombre de choses, c'est quand même des choix importants. Après, vous savez, je vous dis, il n'y a que les gens qui font rien qui, évidemment, n'ont pas de problème. Bon, je reconnais qu'on est un peu en retard sur certains dossiers, etc. Voilà. Bon, ouais. Dont acte. Mais je crois qu'on est perfectionniste aussi. Et en ce qui concerne le règlement de local de publicité, on a fait énormément de réunions avec le cabinet, on a essayé d'inviter des gens, des administrés, des annonceurs, etc. Et tout ça, ça demande du temps. C'est pas la durée, c'est le top départ. Bien, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la nouvelle tranche des caveaux tarifs 2017. C'est le budget SPIC cimetière. Rapporteur Roger Mousset. Oui, Monsieur le maire propose au conseil municipal de délibérer les nouveaux tarifs des tranches de 2017 des caveaux de 2, 4 et 6 places. Tu ne donnes pas les tarifs? Ah oui, je peux donner les tarifs. Ah ouais. Non, mais on a peut-être eu dans notre tête. Tu le dis quand même, tu l'as. Donc, Éventuellement, les évolutions, si évolution il y a eu. 2 places, 2500 € hors taxe, 4 places, 3200 € hors taxe, et 6 places, 3700 € hors taxe. Ça donne une augmentation de... Et ça donne une augmentation de 15 480. Non, en pourcentage. Un par rapport aux pourcentage, tarifs. d'accord. Alors, Parle dans le micro. il y a le TVA. Bon. Ben, vous ferez le calcul, monsieur Pisson, vous savez. Pardon? Attendez, on n'a pas les anciens tarifs. C'est juste pour avoir une idée si ça augmente, si ça... Je pense que ça augmente. Vous savez, je ne pense pas trop m'avancer là-dessus, là, mais je pense plutôt que c'est alors quel est le pourcentage. Il n'a pas bougé. Ah voilà, 20% alors. Voilà. Même vous savez compter, hein. Non, mais vous êtes sûr que Non, il y a c'est pas de 1% de TVA? Bon, vous n'avez pas d'autres questions, monsieur Pisson? Merci, monsieur Pisson. Bien, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons toujours Roger Mousset qui va nous parler d'une subvention exceptionnelle à l'association des officiers et réservistes du Pays d'Aix pour l'année 2018. Cette association apporte bénévolement son concours lors des événements sur la commune de Bourg-Belair. Il a donc été demandé au conseil municipal de donner une subvention, son accord de l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 500 €. Je rappelle que cette association nous met les gens qui ont fait la fouille, par exemple au marché de Noël ou lors des manifestations. Ils nous aident énormément, ils le font bénévolement. Donc il nous semble normal de leur donner une subvention exceptionnelle. C'est l'objet de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc je m'envoie cette délibération. Voix contre. 2 contre. Abstention. Merci. Donc majorité. Simplement, je rappelle une chose, c'est que maintenant les directives de votre gouvernement, qui sont suivies d'ailleurs par l'actuel gouvernement, le gouvernement que vous souteniez, compte tenu, oui, de la sécurité publique. Donc nous avons un certain nombre de dispositions à prendre, et entre autres, dès qu'il y a
un attroupement, une manifestation. Il faut pouvoir, surtout sur un espace qui est bien délimité, il faut pouvoir délimiter, délimiter l'espace, le périmètre, mais surtout sécuriser en fouillant les gens pour éviter qu'ils viennent avec des... Voilà. Donc c'est simplement ça. Donc je constate que vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Sans plus. Simplement, c'est notre gouvernement, c'est aussi le vôtre. Non, c'est le gouvernement que vous souteniez. J'ai jamais soutenu le gouvernement d'avant 2014. Non, mais vous dites Là non votre, plus d'ailleurs, vous inquiétez pas. Vous dites votre gouvernement, c'est notre gouvernement à tous. C'est le gouvernement de la France, mais que vous avez mis en place et que vous soutenez. Voilà. Allez, donc on continue avec Alexander qui va nous parler d'un certain nombre de dispositions d'ordre budgétaire, en commençant par l'ouverture de crédits d'investissement par anticipation pour l'exercice 2018. C'est les fameux 25%. Voilà, c'est ça, monsieur le maire. Donc, en effet, comme chaque année, monsieur le maire vous propose d'ouvrir les crédits en section d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc, par exemple, pour les chapitres 20 en immobilisation incorporelle, nous avions en 2017 946 329. Nous ouvrons donc 236 582. Pour le chapitre 104 en subvention d'équipement versé, nous avions 15 000 euros. Nous ouvrons 3 750 pour 2018. En chapitre 21, nous avions en immobilisation corporelle 2 355 616. Nous ouvrons donc 588 904. En chapitre 23, pour l'immobilisation en cours, nous avions 3 133 234. Nous ouvrons donc 783 308. Question ? Question, pas de question. Donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, abstention, 2 abstentions. Donc unanimité des votants. Je rappelle simplement que c'est pour continuer les travaux donc, qui ont été lancés. Comme chaque année. Allez, ensuite on a l'autorisation d'encaissement des recettes et la fixation des tarifs du dîner dansant du Nouvel An par la régie de recettes événements Édouard Alexander. Oui, monsieur le maire. Donc la ville de Bouc-Bel-Air organise un dîner dansant pour le réveillon du Nouvel An. Cette soirée est organisée par la commune à l'occasion du Nouvel An pour favoriser le dynamisme de la commune et permettre aux administrés de fêter ce moment incontournable à un prix abordable. La tarification pour les frais d'inscription par participant est de 50 euros. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser l'encaissement des recettes de la manifestation par la régie des recettes événements. Bien, on va se noyer. Merci. Ah, un petit problème. Donc, est-ce qu'il y a des questions à Édouard Alexander? Pas de questions. Monsieur le maire s'est mouillé dans cette affaire. Vous avez vu. Mais vous avez remarqué que c'est au propre et au figuré. Ok, merci. Pour 50 euros, c'est on quand voit même pas cette cher. délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. Voilà. Ensuite, nous passons à la délibération suivante. Il s'agit de budget communal, garantie d'emprunt à la SFHE pour l'opération PUS, PLAI, PLS, située résidence de l'Écrin Vert à Bouc-Bel-Air. Rapporteur Teddy Alexander. Oui, monsieur le maire, nous allons donc avoir en effet 4 délibérations concernant des garanties d'emprunt pour des sociétés d'habitation économique. Donc, la première, c'est donc la Société française d'habitation économique. La Société anonyme d'habitation Lot et Modéré réalise une opération de 17 logements locatifs sociaux au boulevard de l'Égalité à Bouc-Bel-Air. L'Assemblée délibérante de la commune de Bouc-Bel-Air peut accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 45% pour le remboursement d'un montant total de 1 944 563 euros, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt est constitué de 6 lignes de prêt destinées au financement de l'opération Résidence l'Écrin Vert, Parc social public, acquisition VFA. Je vous rappelle que le VFA, c'est vente en état futur d'achèvement, de 17 logements en plus, PLE et PLS. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions?
Ah ouais, alors présente, alors on va faire la même chose pour Unicil. Alors c'est la même chose donc pour Unicil, pour l'opération donc Jardin des Essences à Bouc-Bel-Air. Le montant est de 746 238 dans les mêmes conditions, avec 3 lignes de prêt, bon pour le Jardin des Essences. Pour 6 logements, PLS collectif. Après, nous avons l'opération plus PLAI, donc toujours les essences avec Unicil. Donc aussi pour 24 logements collectifs, 14 en plus et 10 en P en prêt. Et après, nous avons pour Promologie, toujours les jardins des essences. Mais là, cette fois-ci, nous avons une garantie d'emprunt de 100% de cette opération, c'est-à-dire pour un montant de 3 689 034 pour 30 logements en VFA. Ok, donc sur ces 1, 2, 3, 4 délibérations, est-ce que nous avons des questions? Pas de questions, c'est assez classique. Hein, voilà. Donc je mets au voie ces 4 délibérations en même temps, c'est même vote pour les 4, je pense. Hein. Vote contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Voilà. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, étant donné qu'il n'y a pas de questions diverses, je vous propose de nous retrouver au chant de Noël. Donc on se retrouve ou le 18 ou le 20, mais aussi je vous propose les chants de Noël à 19h le 19 décembre, où nous aurons les chants de Noël qui sont payés par le département. Voilà, bonne soirée à tous.